Mes très chers amis, on est en 1784, Parashat Veitranan, on est Shabbat Nachamu, qui suit Tisha B'Av. Le monde nous offre un spectacle de guerre désolant, mais nous apprendrons que dans cette paracha, le regard que l'on porte sur le monde modifie le monde lui-même. Le Baal HaTanya dit que contrairement à ce que l'on croit, nous, ce qu'on croit, c'est que nous avons un Yetzer Tov et un Yetzer Hara, un esprit qui porte vers le bien, un esprit qui porte vers le mal, et on a une âme en quelque sorte. Et donc s'affrontent dans le système de cette âme, dans la logique de cette âme, dans les lois concernant cette âme, deux forces. Et nous arbitrons entre ces deux forces. Un coup, on penche plutôt vers faire moins bien, un coup on pense vers le bien, et ceci est faux. Nous avons en vérité deux âmes, deux systèmes, deux vies, deux fonctionnements. Une âme que l'on appelait béhémite, un petit peu matérialiste, beaucoup matérialiste, qui ne voit que les choses de manière terrestre. Et le système de fonctionnement et la logique terrestre. Et une âme spirituelle, rouhanite, qui a son système de fonctionnement aussi. Et nous avons donc deux âmes et une conscience. Et soit j'apporte ma conscience vers le monde matériel et je vis dans le monde matériel, soit j'arrive à faire basculer ma conscience dans le monde spirituel et à ce moment-là, je vis un autre monde. Dans notre paracha, nous voyons une application pratique de ce principe. Akadosh Baruch Hu s'est courroucé contre moi de votre fête. Alors Akadosh Baruch Hu a refusé de me faire quitter le désert où je serai enterré, dit Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu aurait accédé d'une certaine manière à cette demande en lui disant « Allez, Rosh HaPisga, monte sur cette montagne, ce monticule, Vesa Enecha, élève les yeux, Yamad, Safona, Beteimana, Mezracha, à l'ouest, au nord, à l'est et au sud et à l'est. Ur Ebenecha, et regarde avec tes yeux. Dans les quatre directions, Kilota Avor et Yardenaz, et regarde avec tes yeux la terre d'Israël. La question qui se pose évidemment, est-ce que je vous accède à la demande de Moshe? Moshe Rabbeinu lui demandait de venir en Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu, monte Rosh HaPisga, monte sur cette hauteur-là, et regarde donc les quatre directions, et tu verras Eretz Israël. Est-ce accéder à sa demande? Non, évidemment. Même si les Chachamim expliquent, le roi Chaim notamment, explique qu'il va regarder ces deux fois, il y a deux fois le mot Sa'enecha, lève les yeux, et Ebeinecha, il regarde avec tes yeux, évidemment. Avec quoi allait-il regarder? Si ce n'est avec ses yeux. Pour dire qu'en vérité, il n'a pas employé de moyens comme des jumelles qui permettent de voir au loin ce que, avec nos yeux, on ne peut pas voir. Non. Ses yeux ont vraiment vu. Rashi aussi souligne qu'il a demandé finalement à voir la terre, Yerushalayim et le Beit HaMikdash. Chaque jour, on a montré toute la terre, dans toutes les directions. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas un lot de consommation, il s'agit de Moshe Rabbeinu. Même si on a d'autres raisons de le laisser dans le désert, ne serait-ce que pour que quand Bisman HaMashiach, il reviendra, il prendra toute la génération qui a été enterrée. Mais malgré tout, ce n'est pas un lot de consolation. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a voulu en demandant à Moshe Rabbeinu de regarder la terre et y vivre? C'est deux choses différentes. Et quand Moshe Rabbeinu a appris qu'il ne rentrerait pas en Israël, il a donc ordonné Yehoshua ben Nun qui allait conduire les bénis d'Israël et il leur a donné comme recommandation, et maintenant Israël, écoute, fais attention aux chukim, aux décrets et aux lois compréhensibles qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Et je vais te les apprendre à les appliquer, et ici, dit le pasuk, les ma'an tichiyu, ou vatem virishtem et haaretz, asher Adonai, Elohei avotechem noten lachem. Appliquez les commandements, appliquez-les, afin que vous viviez, que vous veniez, sous-entendu physiquement dans la terre, virishtem, et que vous en héritiez. Il lui suffit dans ce passage de ne parler que d'hériter de la terre. Hériter contenait, comme dans l'expression, et la conquête et l'installation. Baptême est un mot de trop. Qu'est-ce qu'on veut dire par baptême? Vous veniez en hériter. Dans Tzrot Chaim, le Harizal,
nous enseigne que la istaklut, le regard, crée le keli, crée l'instrument. Je m'explique. Quand un homme regarde un objet, un animal, une chose inerte, eh bien, il fait vivre l'objet dans son monde et il vit du regard qu'il porte sur l'objet. Il y a une espèce de synergie où par la vision, on crée le monde dans lequel on vit et on vit parce qu'un monde existe. La vision de l'objet que l'on voit est aussi nécessaire à l'objet que nécessaire à l'homme qui regarde, car quand il regarde, il crée un keli, il fige un monde. La vision crée et organise un monde avec toutes ses lois, que l'on voit s'appliquer et qui correspond à ce que notre conscience attend, oui, de ce monde-ci, et dont on voit les conséquences. Et donc, nous créons le monde par notre vision, mais par là même, nous nous créons à nous dans ce même monde et nous fabriquons un espèce d'instrument, un keli, un système organisé avec toutes ces lois que l'on peut, entre guillemets, voir. La istaklut organise et fige un monde, et fige un système de lois qui implique par notre vision qu'on y participe et qu'on y soit, qu'on soit dans ce monde-ci, et on donne l'essence en quelque sorte, on donne vie à ce monde. La vision a quelque chose de très important. Et la Torah nous demande de ne figer, de ne cristalliser qu'un monde qui soit conforme à ce que Akadosh Baruch Hu veut que l'on voit. Quand il nous dit Velo taturu acharevachem v'acharei einechem asher atem zonim acharehem, et vous ne suivrez pas votre cœur et vos yeux à partir desquels vous vous prostituez. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que l'on crée par notre vision un système et un monde qui ne lui conviennent pas. Je suis et vis dans le monde que je vois, et les objets vivent dans ce système que je crée, et le tout, dans un système de loi, se met en place, et ceci, c'est le monde. Donc, Paris n'existe que parce que je vois Paris, et je n'existe que parce que j'ai donné vie à Paris. Il en est de même de New York, il en est de même de Tel Aviv ou de Bnei Brak. On dit de l'aveugle qu'il est chashuv kemet, qu'il est à considérer comme mort. C'est vrai, mais dans un certain sens, avec les autres sens qui lui restent, il retrouve son pouvoir créatif. Un des chassidés ou Olam, à qui une dame avait posé la question en disant « J'aurais bien aimé vous voir à Londres ». Et il a répondu « Mais en vérité, je suis Londres. Quand je conçois et je vois avec mes yeux, que j'élève mes yeux, que je vois Londres, je fabrique Londres et je suis à Londres et je suis même Londres lui-même. » Quand Akadosh Baruch Hu nous demande de ne pas fabriquer par notre vision un monde qu'il n'aimera pas, il constitue une prostitution à notre égard. Il dit « Ce monde, oui, vous le créerez, cet autre monde, vous ne voyez pas. » Dans l'éducation des anciens, on évitait de montrer aux jeunes enfants des animaux qui n'étaient pas kshérim, de manière à ce que la création des mondes qu'ils faisaient par l'image qu'ils projetaient en eux ne comprenaient pas ces animaux impurs. Maintenant, on peut comprendre. Quand je vous crois, dit à Moshe Rabbeinu, monte sur cette hauteur et regarde la terre dans toutes les directions. En vérité, il lui a demandé, il l'a fait vivre la terre d'Israël dans Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu a vécu dans la terre d'Israël, dans un système en symbiose qui les contenait tous les deux. Moshe Rabbeinu a vu son rêve se réaliser, à une différence près, c'est qu'il ne va pas y vivre. Et c'est ce qu'il a dit au Bnei Israël. Quand vous rentrerez en Israël, faites attention d'appliquer les commandements que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Parce qu'à ce moment-là, ces commandements vous feront, cette fois-ci, vivre quand vous venez physiquement dans la terre d'Israël, et à ce moment-là, vous en hériterez. Il ne s'agit plus d'une création dans laquelle je vis, j'allais dire virtuellement, mais c'est faux. Je vis dans le monde de mes pensées. Donc Moshe Rabbeinu a réellement vécu dans le monde qu'il a vu. Mais les bénis d'Israël maintenant vont vivre physiquement. Et donc, ils ne devront, cette fois-ci,
ils ne pourront s'en sortir que s'ils respectent les commandements. Là, ils pourront, cette fois-ci, vivre physiquement dans cette terre quand ils y viendront, ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire. Et là, ils hériteront d'une terre physique qui est une autre dimension de la terre que l'on crée par notre pensée et par nos regards quand on lève les yeux vers la spiritualité. C'est un enseignement très fort qui nous concerne, aussi à nous, et pas seulement Moshe Rabbeinu. C'est nous qui créons notre monde. Nous vivons dans le monde que nous créons, et nous vivons de ce monde que nous créons. Par quoi ? Par l'œil de notre pensée, notre œil spirituel. Il faut à ce moment-là avoir une certaine maîtrise qui permette de ne vivre que dans les mondes qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis de créer, de sorte qu'on pourra, dans ces mondes-là, le rencontrer à lui aussi. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.